Getting to example 3 maintenant. Alors, have a look at it pour exemple 3 par ici. Alors, comme exemple 3 qui est bien, c'est quelque chose qui jamais se peut faire et pour la forme 5, rien ça. Parce que je partis vraiment dans cet débalancement là. Let us have a look at it. Alors, dedans, on a 84 lettres par ici, delivered by postman. And let us have a look at the values. Get bien. Comme valeur par ici, alors, premièrement, ici, là, voilà. So we have this as mass, which is in grams. Then we have this as number of letters. Et voilà, je vous remarquer que dedans, have a look at it. Alors ici c'est 1 à 20. Mais par contre, prochain c'est 21 à 40. C'est 41 jusqu'à 60. 61 jusqu'à 80 et 81 jusqu'à 110. Et comme fréquence, voilà, nous avons 10, nous avons 18, 24, 14 et toujours 18 par ici. Allez, let us have a look at this one over here. Get bien là. Vous avez trouvé que ici c'est 1 à 20, 21 à 40, 41 jusqu'à 60, 61 jusqu'à 80. Ça veut dire, en quantigate là, en quantigate, si ça c'était 81 jusqu'à, si ça c'était 81 jusqu'à 100, which one would be the model class? Which one would be the model class si ça c'était 81 jusqu'à 100? Alors, définitivement, it's going to be the one with the highest frequency. Moi, on explique dans l'exemple là par ici. Alors, je dis n'apprends avec moi que comme quoi. Alors, whenever it is about equal class intervals, when the class width is the same for each class interval, alors voilà, nous pas vraiment un passeport model class, nous pas vraiment un passeport frequency density pour nous connaître which one is the winner over here. The one which is the winner when you have equal class width, alors voilà, is the class interval with the highest frequency. Ça, je t'ai fini à prendre. Mais malheureusement, par ici, si ça c'était 81 à 100, je suis tout d'accord que par tous les types pareils là. So class width, type pareil for each class interval, then the one with the highest frequency, which is this one, alors c'est lui qui type tombe comme gagnant. But ça c'est provided que we have equal class width. When you have equal class width, as a quick reminder, it's the class interval with the highest, frequency that wins. Mais comment je dis aussi apprendre, voilà, alors dans exemple 2 qui se dit apprendre, when you have unequal class width, get comment par ici. Me connais, prends là pour venir jusqu'à là, class width là pareil. Prends là pour venir jusqu'à là, class width là pareil. Mais, comme on get bien là, par ici, voilà, me trouver que ici, juste à cause de class width bien affecté là. Alors, le fait que juste à cause de class width bien affecté, parce que ça va là ce class width. Alors, je pareil, mais tandis que pour les ce class width les plus large, 81 pour venir jusqu'à 110 là. Alors, c'est pas 81 jusqu'à 100. Alors, juste à cause de ce dernier class interval là, then you will have to use frequency density, parce que ça, il tombe une question pareille comme exemple 2. Alors, voilà, it is a question of unequal class width. Now, there's one thing which is different for this question, alors as compared to example 2. Qui ça fait qui est différent ici comparé avec exemple 2, c'est que dedans, voilà, get bien, nous pas capable vraiment calculer le même class width là. Quand vous prenez exemple 2 par ici, alors infinition, l'évolue dans ce commencement. Infinition, l'évolue dans ce commencement. But not for this one. Not for this one over here. Ça veut dire, rappelle bien là, suivez l'explication là bien. Alors si toutefois, ça c'était 81 jusqu'à 100, ça veut dire partout si pareil, écoute bien, ça veut dire si partout si pareil, malgré infinition, il n'y a pas volet de commencement, infinition, il n'y a pas volet de commencement, alors it would still be the class interval with the highest frequency, ça veut dire la réponse si vous tombez 41 à 60, écoute bien là. La réponse tombe directement 41 à 60 si c'était 81 jusqu'à 100, malgré la débalancement là. Mais quand c'est une question qui à propos, écoute bien, quand c'est une question with unequal class width, je suis d'accord qu'il y a unequal class width et aussi il y a un débalancement
Alors, ce débalancement là, c'est quoi? C'est que infinition. Il n'y a pas évolué de là au commencement. Ça, c'est un débalancement ici. Qui nous besoin de faire vous autres? Alors, nous besoin de recasse le tout nous faire. Qui veut dire ça? Jamais guide bien. Class width, c'est quoi? Class width, c'est upper class boundary minus lower class boundary. C'est ça qui veut dire class width. It's upper class minus lower class boundary. But there's one thing you should be aware of here. Have a look at this one. Next week, ça part, il a une scoot par ici. Guide comment dedans là? Est-ce qu'il m'est capable vraiment dire que ça, ce class width, c'est 20 retiré 1? Jamais. Ce class width, c'est pas 20 retiré 1 là. Pourquoi ce class width, c'est pas 20 retiré 1? Simplement parce que, guette bien, pourquoi c'est pas 20 retiré 1? Simplement, class width, c'est upper class minus lower class. Mais pour quelque chose, c'est qu'à upper class et lower class, il faut des infinitions niveau de là au commencement. Ça veut dire que comment là? Ici, il finit par 20. Là-bas, il commence par 21. Mais pas même qu'à dire que ça, c'est upper class boundary for this class interval. And this is lower class boundary for first class, for the second class interval. Non. Parce que tout le temps, pour m'appeler quelque chose, lower class boundary et upper class boundary, faut dire qu'il y ait vraiment infinition niveau de commencement. Le fait qu'il y ait infinition, il n'y a pas niveau de commencement, vous pas gagner le droit de dire même que ça, c'est upper class boundary et que ça, c'est lower class boundary for the second class interval. Alors, juste pour ne pas vraiment complexer ta vie. Qui se besoin faire tout le temps quand je gagne une question. Rappelle bien, quand je gagne une question, le unequal class width, et que, et dans ça un petit débalancement là par ici, comment là, entre chaque finition et un commencement, il y a une différence de 1. Entre 20 et 21, il y a une différence de 1. Entre 40 et 41, il y a une différence de 1. Alors voilà, comment je trouve une question comme ça pour l'examen, il faut unequal class width, qui je besoin faire, je prends des balancements là, je divise par 2. Get bien, prends 20 pour 21, c'est un débalancement de combien ça? 20 pour 21, c'est un débalancement de 1. Je prends 1, je divise par 2. Get bien. You need to make sure que les débalancements là, il paraît par 2. Maintenant, pour ceux qui me disent, oh, monsieur, est-ce qu'il est de nul, il paraît? Oui. Ça veut dire, si ça c'est 20, là, il commence par 21. Alors, si ça c'est 40, il peut obliger de nous autres ici comme 41. Ça veut dire chaque la fin, alors ce débalancement, si c'est 1, il peut pareil pour each class interval. Et non pas ici, il va 21, mais ici, il finit 40, là-bas, il commence par 45. Ça, non. Les pour tout le temps, même débalancement. Ça veut dire que comment là, we observe, en tout ban la fin et ban prochain commencement, et un débalancement de 1, alors ce qui nous fait, nous prend 1, nous divise par 2. Cela vous donne 0.5. Là, qui se peut faire? Je peux prendre tout ça ban supposed. Tout ça va lower class boundary là, qui part vraiment mal lower class boundary. Je peux retirer 0.5 avec tout ça mal starting values là. Et je peux plus 0.5 avec tout ça mal ending values là. Have a look at it. Ça veut dire la même chose quand nous pourrons travailler. Qui est pour venir vous autres? La même chose quand nous pourrons travailler. Alors, je prends mon débalancement qui est 1. Alors, voilà, je divise par 2. 1 divisé par 2, c'est 0.5. Qui va vous faire, pour prendre tout ça, ma première valeur là, pour moins 0.5 et tout ma valeur en après là, pour plus 0.5. Allez, 1 retirer 0.5. C'est 0.5. 20 retirer 0.5. 20.5. 40 points. 40.5 ici. 60.5 et ici c'est 80 points. Ici c'est 80.5. Et par contre, pour une valeur qui peut terminer là, pour ça, ma valeur là, voilà, you are going to add 0.5. Alors voilà, ici, nous pour plus 0.5, plus 0.5, plus 0.5 et plus 0.5. Ça veut dire, en d'autres mots, voilà, là qui vraiment nous capable de travailler nous frequency density. Sinon, on n'est pas pour marcher, hein, vous autres, vous n'êtes pas qu'à droit faire 20 retiers 1, quand le prochain papier commence par 20. Si les pareils comme exemple 2, dans exemple 2, vous trouvez la fin, les pareils comme un prochain ce commencement, là c'est quelque chose d'autre. Otherwise, how do you achieve this? It is by taking the imbalance between the ending and the next previous starting value. You divide that same amount by 2 over here. Then, what you're going to do, nous gagne 0.5. Là, tout le starting values, nous moins 0.5. Et avec tout le ending values, nous pour plus 0.5. Alors, c'est bien comme ça. Là, il est beaucoup plus facile. Maintenant, là, qui se peut le faire, le fait que c'est unequal class width par ici, comment je connais pour unequal class width? It's the class interval with the highest frequency density. Let us get to it. Allez, comment nous faire pour highest frequency density? Premièrement, pour nous faire frequency density, alors voilà. Allez, frequency density, c'est quoi ça? Allez. Frequency density. Qui se l'apprend? Formule de frequency density, c'est quoi?
Formule de frequency density, it's frequency upon class width. Let us have a look at it. Allez, frequency, c'est combien ici? C'est 10. Class width, c'est combien? C'est 20.5 retiré 0.5. Alors, cela vous donne 20. Alors, cela vous donne 0.5. Ici, frequency, c'est combien? C'est 18 divisé par class width. Class width, c'est quoi? C'est 40.5 retiré 20.5. Guette bien, 40.5 retiré 20.5. Cela vous donne 20. Mais ceux qui participent à faire comme ça, ceux qui comme quoi, ils vont vivre bêtement perdre 10 points là, ils vont faire 40 retiré 21. Mais vous êtes 40 retiré 21, cela vous donne 19. Ils vont faire 18 divisé par 19. En place, il fait 18 divisé par 20. C'est pour cela que je vais dire un coup de par ici. Quand je pour diviser, je besoin diviser par class width là. Mais provided que vraiment je fini corrige bande des balancements là. Ça veut dire tout le temps quand je peux faire frequency density, faut dire quand je peux faire ce calcul class width, faut dire un class interval là sur la fin, les représente le prochain class interval là sur le commencement. Si la fin avec commencement n'est pas pareil, ça veut dire en d'autres mots, do not even proceed with the question. Surtout quand je fais travailler frequency density, parce que c'est unequal class width. I hope it is really clear for this one. Et n'importe dans deux de gagner n'importe quelle difficulté, vous informez-moi, vous téléphonez, vous expliquez, vous immédiatement là. Alors 18 divisé par 20, cela vous donne 0.9. Ici c'est combien? Ici c'est 24 divisé par 20. Alors cela vous donne 1 point, toujours c'est 1.2 ici. Ici c'est combien? Ici c'est 14 divisé par. Alors 80.5 retire 60.5, c'est toujours 20. Alors cela vous donne 0.7. Et ici, c'est combien par contre? C'est 18 divisé par. Alors, 110.5 retiré 80.5. 110 retiré 80. Alors, cela vous donne 30. 18 en 3. Alors, c'est 6. Alors, divisé par encore 0, c'est 0.6. Vous êtes bien saisi là. Alors, voilà, le fait que ça, c'était une question de unequal class width. So, for unequal class width, as you can see over here, voilà. For unequal class width, c'est ça qui vraiment je besoin faire, is to proceed through frequency density. Mais what is the extra thing that we have in this example? C'est que entre, voilà, nous avons un débalancement de, nous avons un débalancement de 1. Alors, nous prenons le débalancement de 1, nous divise par 2. Alors, voilà, quand nous prenons le débalancement de 1, nous divise par 2. Là, voilà, nous gagnons 0.5. Là, tout bonne valeur ici, là, nous moins 0.5. Et tout bonne ici, là, nous pour plus 0.5. Comment se connaît ce qui est bien fait? Il n'est pas difficile. Je n'ai pas besoin d'un prof ou soit un examinateur pour vraiment vérifier les pour eux. Je pour finir trouver si vraiment ce qui est bien fait. Voilà, si vraiment ce qui est bien fait, chaque la fin pour vos prochains commencements. Quand il finit bien comme ça, then only you go through frequency density. Otherwise, don't, because it's going to end up being wrong. Et là, voilà comment je dis apprendre. It's the class interval with the highest frequency density which wins. Alors voilà. So which class interval is the one with the highest frequency density? Alors the highest frequency density, premièrement c'est 1.2. Et voilà. Laquelle class interval? Alors ce qui est vraiment ce frequency density? Les highest c'est the class interval. Ça qui est ce frequency density, il y a 1.2 parce que 1.2 c'est highest frequency density. Alors normalement nous pouvons dire ça. Mais guette bien. Là aussi, ça, c'est deuxième chose qui est bien maîtriser. C'est pas ça qui vous vient la réponse. La réponse, si vous venez originale là, c'est 41 à 60. Attention à cause ça, les pétons highest frequency density, bien bon, je t'ai pensé ça qui se tient corrigé là, qui ça qui vous vient la réponse. Non, c'est pas ça la réponse. La réponse, bien ça qui est ligne de nous, ça veut dire que c'est ça. 41 à 60. So as answer over here. Voilà, c'est 41 à 60 qui vous viennent vraiment comme réponse là. So I hope it is clear for all of you on this note. Alors la réponse tout le temps, les pas vous viennent ça qui nous corriger là, mais les vous viennent plutôt ça qui vient de nos originales là. Ok, I hope it is good for this one. Maintenant, avant qu'il vraiment, et nous get ban prochain parti, have a look at this. Toujours dedans même. Nous dire comme ça, ce petit gain de question, que tu peux commencer par 1 à 20. Ensuite, c'est pas, allez, 1 à 20, non, parce que c'est in terms of gram, allez, nous mettre les 5 à 20. Ensuite, 25 à 30. Ensuite, 35 à 45. Ensuite, 50 à 70. Allez. Comment je peux faire pour corriger ça là? Regardez un coup. Allez, réponse pour la banane, une finie gagnée. Comment je peux faire pour cette partie-là? Let us have a look at it.
Allez, dedans qui se bien fait là. For this one. Allez, débalancement, c'est combien? Moi, je me dis à vous, quand vous donnez une question, il y a un débalancement. Débalancement, les bizarres pareil partout. Get bien. Débalancement, c'est combien? Prends 20 pour 25, c'est un débalancement de 5. Prends 30 pour 35, un débalancement toujours de 5. 45 pour 50, un débalancement toujours de 5, vous autres. Comment vous pouvez trouver des balancements, il paraît partout. Then, what would you do in such a situation? Pareil comme là-bas là. Là-bas là, des balancements 1. Je vais diviser par 2 pour gagner 0.5. Pareillement ici, des balancements là, c'est 5. Alors, ce qui se fait, je prends 5, je divise par 2. Cela vous donne 2.5. Allez, 5 divisé par 2, c'est combien? Vous êtes tous d'accord que des balancements là, c'est un débalancement de 5 là. Between each class interval, we have an imbalance of a value of 5. Qui est juste là pour faire, je prends 5 là, je divise par 2. Cela vous donne 2.5. Là, voilà, je n'ai qu'un pour ici là. Je retire 2.5 et tout bas par ici là, je plus 2.5. Quel est ici pour venir? Allez, ça veut dire que d'accord, nous débalancement c'est 5. Nous prenons 5, nous divise par 2. Nous gagnons 2.5. Là, ici, tout bas le premier valeur là, nous retire 2.5 et tout bas ending value là, nous tire pour plus 2.5. Quel est pour venir? Allez, 5 retirer 2.5. C'est 2.5. 20 plus 2.5. 22.5. 25 retirer 2.5. 22.5. 30 plus 2.5. 32.5. 35 retirer 2.5. C'est 32.5. Et ici, voilà, 45 plus 2.5, c'est 47.5. Et comment vous pouvez trouver, voilà, even if we do for this one, the goal is, c'est que à la fin, les bizarres vont prochain ce commencement. Then only we'll have the accurate class width. Because you need to have a good class width for you to compute the frequency density. Parce que frequency density, c'est frequency upon class width. Si mon class width est mal, mon frequency density aussi est plutôt mal. Alors, je m'espère que vous bien comprendre. Là, quand je peux faire ce bon calcul pour une question comme ça, je peux baser class width, l'eau, ça là. Mais à la fin, quand je peux gagner là, ça veut dire à la fin, quand je peux gagner la réponse, nous dire comme ça, réponse là, highest frequency density, nous dire comme ça, highest frequency density, c'est ça. Quand nous faisons le bon calcul, nous trouvons que ça là qui peut tomber the one with the highest frequency density. Est-ce que c'est ça que vous mettez comme réponse? Non, c'est pas ça qui nous met comme réponse, c'est ça qui nous met comme réponse. Ce qui est bien saisi, dit là tout le temps comme réponse, c'est original là qui nous peut mettre, tout le temps c'est original là qui nous met comme réponse. So I hope it is clear on this one over here, voilà. Alors, so with this example, which is example 3, we end for all explanations on model class, even for group data over here. So we are going to start with a new subtitle, get bien, mean mode median. Ça les tombe dans measures of central tendency and subtitle and subtopic plutôt, measures of central tendency qui couvre mean mode median. Maintenant voilà, nous parlons measures of dispersion qui couvre range. Measures of dispersion qui couvre range, qui couvre une partie comme un interquartile range, qui couvre une grande partie qui appelle variance and standard deviation, mais je trouve que vraiment, vous apprenez ça bonne partie là bien vous autres.